Bonjour à tous, bienvenue. Euh, Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Et on a été encore plus ravis de pouvoir amener ce sujet-là au cœur du film. Voilà, donc merci à toute l'équipe d'organisation qui a su s'adapter au contexte. Je suis Camille Régoré, directrice de l'association Ten Riders, et je suis simplement là pour vous introduire notre table ronde. Excusez-moi, c'est le jeu du direct. Donc, on se retrouve ce matin pour vous partager le bilan de notre opération Mountain Days 2020, mais pas que, c'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur un enjeu du tourisme durable qui est celui d'une montagne zéro déchet. On a, nous, aujourd'hui, envie d'aller plus loin sur ces enjeux-là avec peut-être l'utopie que la montagne soit vraiment un espace où on peut expérimenter tout un tas de choses pour qu'elle soit le laboratoire de la durabilité. Donc voilà, notre intention ce matin, c'est de vous partager ce bilan et puis de vous partager aussi et surtout ce vers quoi on va aller et sans doute avec beaucoup d'entre vous parce que tout ça, nous, on ne le fait pas seul. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, vous rappelez aussi en préambule que Mountain Riders, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est une association d'éducation au développement durable en montagne qui soutient et accompagne la transition écologique des territoires de montagne, notamment avec différents outils, mais celui que vous connaissez peut-être qui s'appelle le flocon vert. Et au quotidien, on accompagne et on travaille auprès de la jeunesse, notamment dans le cadre scolaire et extrascolaire, sur des sujets qui vont du climat à la consommation responsable en passant par celui des déchets. Voilà. Mais ce qu'on vous présente aujourd'hui est l'un de nos programmes d'action, une partie de ce qu'on fait. Et Mountain Riders, c'est aussi évidemment une association bénévole. Donc là, vous allez voir ce matin une partie de l'équipe opérationnelle, mais derrière, il y a aussi de nombreux bénévoles et que je remercie de leur action. Yann, je te laisse la main pour la suite et je vous souhaite à tous une très belle table ronde et surtout, n'hésitez pas à nous partager vos idées, vos remarques, vos réactions. Voilà. Il faut que ce temps d'échange vienne nous nourrir mutuellement. Belle matinée à tous. Merci beaucoup Camille pour cette introduction. Effectivement, on est ravis de pouvoir vous retrouver. On aurait souhaité, comme je pense beaucoup d'entre vous, être à Chambéry pour vous présenter ça. On est quand même ravis de pouvoir le faire en ligne et que cet événement ait été maintenu. Alors pour vous présenter rapidement le programme de ces 1 heure et demie qui vont être devant nous, l'idée c'est de vous faire dans un premier temps un bilan. Et du coup, ça sera Alice, qui est salariée de l'association, qui va vous présenter un petit peu le bilan de cette année particulière avec les enjeux qu'on a eus, les différentes adaptations qu'on a dû faire, et puis quand même un bilan malgré tout positif parce qu'on a eu une mobilisation au rendez-vous, parce qu'on a eu une motivation constante. Donc on vous présentera un petit peu tout ça, et ce sera aussi l'occasion d'échanger avec Nicolas de l'association Vivaldi, avec qui on a participé à une belle journée sur Val d'Isère cet été, et on pourra faire un retour sur cette journée, sur les enjeux de cette journée, et surtout voilà sur comment on peut mettre en place aussi à son échelle sur un territoire un événement de ce type. Et puis dans un second temps, on vous présentera plutôt la suite de nos projets, nos perspectives pour le futur, nos stratégies aussi pour le futur. Là, c'est Guillaume, salarié aussi de l'association, qui vous présentera ça. Ils auront aussi tous le temps de se présenter. Et puis David, qui est à Valberg aujourd'hui, qui travaille aussi pour la station de Valberg, vous présentera un petit peu ce retour
les retours de la station, qui est une station labellisée Flocon Vert, avec qui on a de nombreux projets et qu'on est ravis d'avoir avec nous aujourd'hui. Pour l'instant, ce que je vous propose, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément très bien les Mountain Days, et qu'un petit rappel s'impose. Alors plutôt que faire un rappel de texte, ou voilà, je préfère faire une petite vidéo, une petite rétrospective des dernières années à travers 3 vidéos qui présentent le projet Mountain Days. Alors, hop, je vais lancer le premier. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un onglet questions qui est fait pour, on répondra à toutes ces questions aussi, on essaiera d'y répondre au mieux. Chaque année, des milliers de vacanciers accourent à la montagne pour profiter des sports d'hiver. Ils y déversent des tonnes de déchets. Malheureusement, à la fin de la saison, lorsque la neige fond, les déchets réapparaissent. Comment faire prendre conscience aux vacanciers des problèmes de pollution en montagne? Comment recruter plus de volontaires pour les journées de ramassage organisées par l'association Mountain Rider? Simplement, en apportant un échantillon de déchets de montagne dans leur quotidien. Nous avons placé des déchets ramassés en montagne dans les rayons de surgelés des supermarchés. Grâce à un QR code placé sur les sacs de déchets, les curieux sont envoyés directement sur les pages d'inscription aux journées de ramassage sur le site Mountain Rider. En 2010, 65 tonnes de déchets ont été ramassés. Combien en 2011? Voilà, alors pour info, cette vidéo date de 2013. Ça a été l'une des premières vidéos qu'on a pu développer dans le cadre de ces événements. Alors voilà, on voit que ça date un petit peu, mais par contre, il y a quand même un enjeu et une envie qui reste, c'est celui de la pédagogie, de la sensibilisation, de ne pas aller culpabiliser, de plutôt aller sensibiliser de manière positive en montrant ce qui peut être fait aussi d'une manière un petit peu décalée. Et ça, c'est des actions qu'on va retrouver tout au long de nos campagnes de ramassage chaque année. Donc là, je vais vous présenter une deuxième vidéo qui, celle-ci, date de 2015 et qui a repris d'une manière peut-être un petit peu plus grave et sérieuse la problématique des déchets, mais avec toujours cette envie d'accompagner le public dans une transition. Voilà, donc une vidéo qui a 5 ans et qui avait plutôt pour objectif d'aller voilà, utiliser le déchet comme figure de montagne pour aller sensibiliser aussi à cette problématique. Et puis la dernière vidéo qui est encore peut-être plus courte, mais plus fun et plus positive, c'est une vidéo qu'on a réalisée il y a 2 ans, pour le coup 2 ou 3 ans peut-être, qui là avait pour objectif de faire une espèce d'exposition un petit peu décalée des déchets qu'on a retrouvés en montagne sur une saison. Et je vous partage cette dernière vidéo avant d'introduire le vif du sujet.
Voilà, donc effectivement, 3 ans pour cette vidéo. Et là, c'est une collection qui existe en genre, c'est une exposition qu'on utilise toujours. L'idée, voilà, ça avait été de créer un site fictif où on pouvait acheter les déchets sous forme d'une collection un peu vente privée, comme on pourrait avoir dans le textile. Et c'est des opérations sur lesquelles on a eu des retours assez positifs, puisqu'on est encore une fois dans cette démarche de sensibilisation plutôt fun et pas d'aller moraliser ou d'aller culpabiliser le grand public, ce qui est absolument pas l'idée. Je vais maintenant laisser la parole dans un premier temps à Alice, qui devrait normalement monter sur scène et qui va vous présenter le bilan de cette année un petit peu, voilà, un petit peu inédit. Et je te laisse la parole, Alice. Bonjour à tous et bienvenue. Effectivement, une année particulière puisque, comme vous le savez, avec le coronavirus, nous avons dû réorganiser notre campagne 2020. Donc, on a été agile pour ça et on a dû décaler la campagne de août à septembre. Toujours avec cet objectif de réenchanter les ramassages de déchets, puisque, comme Yann vous l'a présenté, notre objectif est de sensibiliser sans moraliser, et du coup en apportant un côté ludique sur les ramassages. On va passer aux chiffres, aux grands chiffres de l'année. Donc, on a eu 23 ramassages cette année inscrits dans la campagne. C'est moitié moins, mais c'est quand même 23 ramassages malgré le contexte sanitaire, dont 10 qui se sont passés sur les régions Aura et 10 sur les régions et sur la région Sud. Ensuite, c'est 7,5 tonnes de déchets ramassés, ce qui correspond également à 22 litres au total, puisque cette année, nous avons réalisé la volumétrie sur les ramassages. 22 litres, ça correspond à 4,5 camions-citernes. Donc, c'est quelque chose c'est assez impressionnant. Et comme Yann vous l'a dit, on a une mobilisation qui est restée forte, avec 1700 volontaires présents sur les 23 ramassages, dont 650 sur des ramassages qu'on dit d'ampleur, puisqu'ils ont mobilisé plus de 100 personnes sur, par exemple, Val d'Isère, Les Arcs et Valberg. Et nous étions présents sur 12 ramassages au total. Si on parle des actions qu'on a réalisées en amont de la campagne, on ne fait pas que des ramassages, on essaye également de sensibiliser, d'accompagner les destinations de montagne pour sensibiliser leurs visiteurs, grâce à notamment des panneaux de sensibilisation. Cette année, on en a déployé 120 sur 7 des plus grands domaines skiables, comme Courchevel et Méribel. Et on a mis en place des boules à neige que vous voyez sur la photo de droite, qui sont un petit outil de sensibilisation et de communication à mettre à disposition en fait, des offices du tourisme. Et au milieu, vous avez notre malle pédagogique qui a été déployé sur les Alpes du Sud pour justement faciliter la sensibilisation sur les ramassages dans cette région. On parle des régions, on va faire un focus sur les grands chiffres au sein des régions. On peut voir qu'on a une différence au niveau du poids total ramassé entre 4,5 tonnes pour la région Aura et 2,5 tonnes pour la région Sud. Cependant, cette différence, elle n'est pas forcément marquée puisqu'on a 4 kilos en moyenne ramassés par volontaire. La différence entre ces deux poids totaux se retrouve en réalité au niveau du nombre de volontaires par ramassage, qui est plus important en région Aura. Là, cela peut s'expliquer parce que sur les ramassages de la région Aura, généralement, ils sont positionnés sur des événements forts qui mobilisent potentiellement déjà des participants. Également, il peut y avoir une mobilisation de la communauté, notamment de la communauté sportive, par exemple les arcs. La différence entre les deux régions se fait plutôt au niveau du volume qui a été ramassé. On a 16 litres pour la région Aura et 8 litres pour la région Sud. Cela peut s'expliquer par la typologie des déchets, notamment la présence de jalons ou de bois, de métaux de travaux d'aménagement. Si on passe sur le focus flocon vert, puisque comme Camille vous l'a présenté, nous accompagnons, nous, Mountain Riders, les destinations de montagne dans la transition écologique.
au travers du flot convert. Donc, cette année, sur 15 destinations en cours ou labellisées, on a 6 destinations qui ont maintenu leur ramassage avec un poids moyen total par volontaire de 3,3 kg, qui est inférieur en fait au poids moyen pour l'ensemble des ramassages, qui est aux alentours de 4,3 kg par volontaire. Et on a également plus de volontaires sur les ramassages en station flot convert, 133 volontaires moyens par ramassage, au lieu de 74 si on prend la globalité des ramassages. On peut se demander alors pourquoi sur les stations flot convert on va avoir plus de volontaires. Là, on peut se dire qu'il y a peut-être un effet de la démarche flot convert qui infuse au sein des équipes, au sein des habitants, et du coup qui mobilise sur des actions concrètes comme celle-ci. On revient sur la caractérisation. Cette année, je vous l'ai annoncé au début du bilan, on a réalisé la volumétrie des déchets qu'on récoltait. Et du coup, on peut se rendre compte qu'on a une grande part d'ordures ménagères. Ça représente la majeure partie des déchets qu'on a récoltés. Dans ces ordures ménagères, en fait, c'est des déchets qu'on n'a pas pu caractériser puisque trop petits ou trop dégradés par le temps. Du coup, c'est vraiment tout ce qui est en petits morceaux qui sont mis derrière directement dans les ordures ménagères. Ensuite, on voit que c'est le plastique qui prend une part la plus importante sur le volume total, en sachant qu'une bouteille plastique met entre 100 et 1000 ans pour se dégrader. Il y a encore du travail, notamment, sachant qu'on peut les réduire à la source, avec notamment l'utilisation d'une gourde, par exemple. Et puis ensuite, on voit qu'il y a le bois manufacturé et le métal qui ressort également. Et cette dégradation impacte sur le milieu naturel par rapport au plastique. Si on part sur les déchets indicateurs, cette fois-ci, en fait, cette année, on a mis en place aussi dans la caractérisation le comptage de déchets dits indicateurs. Donc, on a identifié ces déchets en amont, les mégots par exemple, les bouchons plastiques, les bouteilles plastiques, bouteilles verres, qui sont dites de la consommation individuelle. Et ensuite, on a séparé également les jalons, puisqu'on les retrouvait régulièrement sur l'ensemble des années qu'on a récoltées. On a identifié comme un déchet indicateur de l'activité, également les skis et les rondelles de bâton de ski. Donc ça, c'est dans la classe déchets liés à l'activité d'hiver. Et ensuite, on a encore une troisième classe qui ressort, qui est la classe liée aux travaux d'aménagement et qui est constituée de morceaux de béton ou de tuyauterie, par exemple, qui sont vraiment liés aux travaux. Donc, en fait, cette classification, si vous voulez, elle a pour but de montrer que la réduction est une affaire de tous et que l'implication de l'Office du tourisme, de la collectivité et du domaine skiable durant la journée ouverte au grand public est importante, afin d'expliquer que potentiellement le domaine a déjà réalisé un ramassage de déchets en amont de celui ouvert au grand public, puisque ça fait partie d'une de leurs actions. Et du coup, on peut présenter ces actions pendant cette journée de ramassage. Je vais inviter Nicolas à nous rejoindre. Nicolas. Bonjour à tous. Nicolas, qui est directeur de l'association Vivaldis, une association sur Val d'Isère, qui organise son ramassage et qui l'intègre à la campagne des ramassages. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'association et puis l'opération que vous menez? Alors, bonjour à tous, puis merci pour l'invitation. Rapidement, effectivement, donc l'association que je représente, alors pour information, je suis nouvellement directeur depuis 6 mois, donc j'ai pris le temps aussi avant de me renseigner sur l'historique de l'association. Rapidement, c'est une asso qui a 18 ans, qui a été créée en fait à l'initiative d'habitants de Val d'Isère
pour améliorer les conditions de vie en fait de l'ensemble des travailleurs de Val d'Isère. Pour information, Val d'Isère, c'est 4500 saisonniers qui viennent pour la saison d'hiver. On ne s'adresse pas que aux saisonniers. Donc la mission principale, c'est d'accompagner les travailleurs en fait dans leur prise de poste, l'arrivée sur la station, en termes de les renseigner en fait sur l'accès à l'emploi, sur le logement, les informer aussi sur leurs droits. Et puis assez rapidement, en fait, les bénévoles de l'association ont souhaité développer en fait des actions conscients aussi des enjeux environnementaux et puis conscients aussi du cadre privilégié dans lequel les gens habitent et ont souhaité en fait développer un certain nombre d'actions environnementales, dont la journée de l'environnement, qui au départ en fait a démarré en 2006 et a réuni en fait une cinquantaine de bénévoles et qui était un simple ramassage. Et puis d'année en année, en fait, la journée s'est développée avec de plus en plus de bénévoles. Et la dernière édition cette année du ramassage a réuni plus de 220 personnes sur la journée. Merci. Quel est l'ingrédient magique que tu pourrais mettre en avant pour avoir justement cette évolution du nombre de participants? Alors, je pense que tu l'as dit un petit peu dans ton introduction. Je pense que la recette, c'est réussir à réunir en fait sur cette journée l'ensemble des parties prenantes aussi de la station. Donc effectivement, la journée de l'environnement qui est organisée par l'association réunit la Régie des pistes, Val d'Isère Téléphérique, l'Office de tourisme et également un certain nombre de socio-professionnels de la station. Donc je pense que ça, c'est une clé de réussite. Après, le fait aussi qu'on soit associatif, je pense que c'est pas négligeable. C'est-à-dire que le fait qu'on soit association reconnu aussi localement permet et facilite en fait la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et je pense que ça, c'est un point important. Et puis après aussi, ça s'est pas fait, ce que je disais un peu en introduction, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et le fait de réunir aujourd'hui plus de 200 personnes sur la journée, je pense que c'est aussi un travail de plus de 15 ans en fait, et d'année à année une certaine mobilisation de plus en plus forte. Donc, je pense que c'est aussi, ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Et comment vous réalisez justement cette partie caractérisation et est-ce que vous observez des évolutions sur la quantité de déchets que vous récoltez? Alors c'est vrai que moi je suis là depuis 6 mois, donc c'est assez difficile. Je me suis un peu plongé dans les stats, puis je me suis aussi renseigné auprès des bénévoles de l'association. La caractérisation globalement sur la journée, alors peut-être rapidement pour présenter la journée, on a une partie ramassage le matin, qui est très familiale, parce que ça va être 4 à 85 ans. Et puis après, on a un temps également le midi convivial où on offre le repas à l'ensemble des participants de la journée. Puis l'après-midi, il y a le temps caractérisation avec un village aussi de partenaires. Et la caractérisation, elle se fait avec l'aide de Mountain Riders, où on a concrètement de façon assez ludique et on répartit en fait les différents objets qui sont trouvés et ramassés sur la matinée. Et on peut identifier, alors ce que tu l'as présenté dans le graphique, je pense qu'on retrouve un petit peu le même type de déchets avec un quart de déchets ménagers, un quart de déchets plastiques et puis aussi un certain nombre de déchets qui sont liés les jalons et liés à l'exploitation aussi du domaine skiable. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le personnel de Val d'Isère Téléphérique puis de la Régie des pistes est vraiment présent sur cette journée et partie prenante en fait pour que cette journée se déroule de la meilleure des façons, quoi. Et dernière question, que vous apporte la présence de Mountain Riders? Du coup, tu en as parlé, la caractérisation, mais le fait d'intégrer la campagne des Mountain Days, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'organisateur? Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie Mountain Riders, je pense que c'est une association qui est quand même de plus en plus reconnue pour ses actions. Donc, je pense qu'il y a une expertise aussi de votre part qui est pas négligeable. Le fait de participer aussi, du coup, et d'être appuyé dans la communication de l'événement, de pouvoir aussi avoir des retours d'expérience de votre part, en fait, sur des initiatives qui peuvent se dérouler, en fait, sur d'autres territoires. Je pense que ça, c'est pas négligeable. Et puis, ça participe aussi à appuyer quelque part l'événement qui est organisé par notre association, de le conforter, de l'appuyer, de faire en sorte qu'il soit reconnu, en fait, au niveau local. Donc, je pense que ça, c'est pas négligeable. Et puis, le fait aussi que vous soyez présent très concrètement avec des outils aussi adaptés à la caractérisation, à la sensibilisation. Je parlais du village du coup qu'on organise sur l'après-midi.
y ait un temps familial et ludique. Et je pense que votre présence, en fait, elle est voilà, très importante pour pouvoir expliquer, sensibiliser et surtout pas non plus pointer du doigt, voilà, ne pas stigmatiser non plus les personnes. Enfin, je pense que c'est vraiment un travail de sensibilisation que vous pouvez faire et qui est très, très important et complémentaire en fait de l'action de notre propre association au niveau local, quoi. Merci Nicolas. Yann? Hop, je reprends très rapidement la main. Alors, avant d'attaquer la deuxième partie, la présentation un petit peu du prochain dispositif et des prochains projets qu'on a, je vais redonner la parole très rapidement à Camille pour répondre un petit peu aux questions. En fait, on a pas mal de questions. Merci à vous pour cette implication. Pas mal de questions qui reviennent notamment sur la partie gestion des déchets à la source, réduction à la source. Et du coup, Camille, je te laisse répondre rapidement aussi à ces enjeux qui nous paraissent très importants. Oui, merci Yann. On est ravis de recevoir là toutes vos remarques, vos questions. Donc merci là Yann, Louis, Emmanuel, voilà Julie, Florent, vous posez des questions qui sont très justes et c'est pour ça qu'il est important. Vous allez le voir par la suite. Mon collègue Guillaume va rentrer dans le fond de ce sujet-là, mais il est important de rappeler à ce stade que nous, notre intention première est bien la réduction des déchets à la source. Nous ne développons pas ces actions de ramassage avec pour intention de simplement ramasser les déchets. Il faut bien que ce message soit clair. Ces actions, elles se veulent symboliques, éducatives, et notre enjeu numéro 1 est bien de réduire ces déchets à la source. Et ça, on ne peut pas, et il n'est pas possible de le faire tout seul. Donc, ça fait le lien avec une question, je crois que Yann ou Franck, je ne sais plus, te posait. L'enjeu est la co-construction. Aujourd'hui, on ne mène aucune action en solitaire. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on va mener, elles sont co-construites, partagées avec cette intention de dire comment on enraye cette problématique et comment on agit véritablement sur les volumes que Alice a pu vous présenter, les volumes de déchets collectés. Donc, ça passe par tout un tas de méthodes. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Et au-delà de notre action, eh bien, effectivement, après, c'est un travail, effectivement, c'est un travail multi-acteurs, c'est-à-dire que là, Mountain Riders ne prétend pas tout solutionner. Mais ce qui est certain, c'est que nous, on active le levier de l'éducation au quotidien auprès des publics jeunesse, mais aussi des publics professionnels ou en devenir via la formation, qu'on agit sur des méthodes de collecte et de quantification de ces déchets, et puis qu'on travaille surtout à la création d'outils pour informer, pour transformer le comportement et pour vraiment agir à la fois, on va dire, dans la modification du comportement, du geste, je dirais plutôt du geste au moment où les choses se passent, et puis dans le fond, sur le comportement, on va dire plutôt quotidien. Voilà, je voulais juste apporter cet éclairage parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournaient autour de ça. Donc, évidemment que ramasser, c'est bien, mais que ne pas jeter et travailler à ne pas ramasser, c'est évidemment notre objectif. Merci beaucoup Camille pour ce petit point d'éclairage. Alors avant de passer à la deuxième partie, on va faire un petit retour encore une fois sur une dernière vidéo pour vous présenter un petit peu, en bilan de ce qu'a dit Alice, en bilan de ce qu'a dit Nicolas, et je les remercie tous les deux pour leur intervention, de faire un petit point sur en fait un ramassage concrètement sur le terrain, c'est quoi. Et pour vous présenter, pour vous illustrer ça, on va revenir sur un événement qui a mobilisé 300 personnes au mois de septembre dernier, qui était le Stop Waste Tour qui a eu lieu aux Arcs. Et je vous fais un petit retour sur cet événement.
Il y avait plein de plastique. Du plastique et du plastique? Ah, du plastique. Salut, on est au Stop Waste Tour aux Arcs. C'est la fin de la saison, c'est le moment de se retrouver pour ramasser les déchets, faire un coup de propre et puis préparer la saison prochaine. On tente un truc, c'est bien, il faut se mobiliser. Et le mieux, c'est d'avoir tous les jeunes là qui sont chauds. Vous êtes chauds les jeunes? Bah merci. On va ranger la montagne, donc suivez-nous. On va passer un hiver plus serein, c'est bon pour notre karma, c'est bon pour la montagne. Banane et aussi un élastique. J'ai volé les déchets. Ah, t'es redescendu en parapente? On descend les déchets en volant. Le marché-vol, le ramassage de déchets, le parapente, la montagne. Vive la montagne, la nature. Voilà, c'était une petite rétrospective du 5 septembre dernier aux Arcs où on a pu mobiliser 300 personnes avec Picture et avec la station des Arcs. Et puis on a pu ramasser environ 670 kilos de déchets. Pour certains, vous aurez reconnu Léo Taillefer qui a initié aussi un petit peu voilà la démarche, qui a été de mobiliser sa communauté et qui a mobilisé les jeunes aussi. Donc c'était top aussi d'avoir des sportifs qui se mobilisaient avec nous. Pour la deuxième partie de cette présentation, je vais inviter Guillaume à me rejoindre sur cette scène virtuelle. Je vais demander aussi à David, David, si tu veux te joindre à nous maintenant, comme ça favorisera aussi un petit peu les échanges. Et puis, Guillaume, je te laisse présenter un petit peu la suite du projet. Eh ben, merci Yann. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc moi, dans la lignée de ce qui a été dit tout à l'heure, là, avant qu'on voit la vidéo, clairement, en fait, notre projet, le ramassage, c'est une partie du projet sur lequel on travaille. Hein. Donc on est plutôt sur un projet avec un nom assez évocateur, hein, Montagne Zéro Déchet, qui tend et qui a pour objectif de réduire à la source et d'aller vers une montagne sans déchets, quel qu'il soit. L'objectif, bien sûr, c'est qu'en fait, la montagne, hein, c'est quand même c'est le début de la chaîne. Hein, l'eau, la chaîne, tout passe par la montagne au début. Donc forcément, si on agit déjà en amont, ça aide derrière les autres acteurs et les bassins versants notamment. Donc notre projet, il va se décliner en plusieurs objectifs. Hein. Ces objectifs, on les retrouve donc au travers de 3 axes. L'outillage, on entend par là permettre d'avoir des outils pédagogiques, des animations pédagogiques tournées vers la réduction à la source et la fin du déchet en montagne. Là, ça passe clairement par des outils d'animation et des outils de méthode aussi. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire à la place d'eux, mais bien de pouvoir aider quiconque et n'importe quelle structure à agir soit au quotidien, soit de manière ponctuelle, en fonction de leur capacité, sur le déchet en montagne, que ce soit dans la réduction à la source ou dans l'action directe, qui en fait est le ramassage. Donc au final, on voit que le ramassage, c'est qu'un petit élément de tout ce que nous, on projette. Et un dernier objectif qui est de former. La formation des acteurs, notamment du déchet, que ce soit les animateurs qui sont sur cette question-là, ou les personnes qui sont dans la gestion des ressources ou dans la gestion des territoires. Donc sur 2 axes. L'idée là, c'est que je vous propose de parcourir un peu plus ces objectifs et de les détailler pour que vous en ayez une vision un peu plus consistante. Sur les outils, donc clairement, notre cœur de métier, c'est quand même l'animation, la pédagogie, l'éducation. Donc on a un vrai savoir-faire là-dedans, on a des vrais retours et des vraies méthodes pédagogiques qui permettent
de mettre en avant toutes ces questions de manière, on va dire de manière ludique, collective, constructive. Et notre objectif, c'est du coup de créer quand même des animations ludiques pédagogiques au travers de cahiers thématiques et de tendre de plus en plus vers la création de ces animations et de les mettre à disposition des acteurs avec lesquels on travaille et avec lesquels on dialogue sur la montagne. Un autre type d'outil que là, alors on a mis en place cette année, on a testé et on a lancé ce dispositif avec la région Sud, qui a été un des partenaires importants cette année pour le déploiement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils sur la montagne. Donc sur les Hautes-Alpes, on a testé l'élaboration d'une malle pédagogique. Donc vous l'avez vu au tout début, c'est la grosse malle en bois que vous avez pu voir dans les photos du début. C'est une malle qui se veut être à disposition du territoire et des acteurs du territoire, que ce soit des associations, des individuels, des collectivités, des stations, avec dedans un package divisé en deux parties, qui est une première partie qui est liée à vraiment les outils pédagogiques d'animation, et une deuxième partie qui sont tous les outils liés à la collecte de déchets et la question des ramassages. L'objectif de cette malle, on l'a lancée dans le but de pouvoir petit à petit la pérenniser et que ça devienne un outil à part entière sur le territoire qui soit co-alimenté par tous les acteurs et qui puisse en fait être un peu le recueil de toutes les méthodes et de toutes les pratiques pédagogiques et de collecte ou même de méthodes liées à la réduction à la source. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir affiner ce dispositif et le déployer sur les territoires qui le souhaitent et même auprès des acteurs qui souhaitent s'en servir pour pouvoir amener cette question du déchet en montagne plus rapidement et avoir des outils aussi. Pour finir sur les outils, on est parti du principe que pour bien parler du déchet en montagne, il fallait savoir ce qu'on y trouvait et il fallait savoir un peu plus ce qu'on pouvait, quelle action on pouvait du coup mettre en place au travers de ce qu'on trouvait. Et pour ça, il a fallu qu'on affine et qu'on améliore notre identification des déchets, notre caractérisation et du coup le message de sensibilisation qui va avec. Donc on a travaillé et l'idée c'est de développer encore plus et d'améliorer cette pratique, tout un dispositif méthodologique et un dispositif physique de caractérisation au moment des ramassages ou au moment d'une action de sensibilisation ou d'identification d'un déchet, avec derrière tout un discours pédagogique ou toute une partie de compréhension de ce que l'on trouve dans le sac, pour pouvoir derrière amener une réflexion, amener un changement de comportement et derrière aussi pouvoir avoir une idée sur le territoire de ce que l'on trouve et accompagner les acteurs dans les mesures préventives. Voilà. Donc l'idée c'est de partir de... Oh, je crois que j'ai été déconnecté, pas sûr. Hop. Donc sur l'accompagnement, l'objectif là dans l'accompagnement, c'est une grosse partie du travail. Je ne sais pas si je suis en ligne. Est-ce que Yann, tu peux me dire si je suis en ligne? Oui, ça m'a l'air tout bon. Ok, d'accord. Ouais, j'ai un petit message qui s'affiche. Donc voilà, je finissais juste sur les outils. Donc l'idée, c'est de déployer cette caractérisation pour aider à mieux identifier. Sur l'accompagnement, bien sûr, on laisse pas les gens, on laisse pas les acteurs sur le territoire comme ça, en leur donnant des papiers, des animations, des outils et en leur disant de se débrouiller. L'idée, c'est de bien les accompagner au travers de l'expérience que l'on a et de bien faire comprendre les méthodes aussi que nous, on porte et sur lesquelles on veut aller, de co-construire ces méthodes. Et ça passe déjà par une co-animation des temps sur lesquels on fait des actions, soit de prévention ou des actions de changement de comportement sur la gestion des déchets ou les actions de ramassage, qui sont en fait quand même, mine de rien, un bon prétexte pour aborder cette question de la réduction à la source et la compréhension de ce que l'on trouve dans le milieu
L'objectif, bien sûr, pour nous, il n'est pas d'être dans le bashing, il est de vraiment comprendre quelle est l'origine de ce que l'on trouve et derrière, d'en découler des actions d'éducation et des actions, du coup, de réduction, donc des actions plutôt curatives. On va aussi, du coup, soutenir la mobilisation, donc n'importe quel acteur qui veut s'engager dans une démarche de réduction à la source, d'une démarche d'action de réduction des déchets en montagne. Si derrière, il nous sollicite, on va essayer de tout mettre en œuvre et de trouver tous les leviers possibles, toutes les idées possibles pour arriver à l'action que l'acteur souhaite porter. L'idée, c'est quand même de mobiliser aussi de manière large la population, les citoyens au travers de cette question, de faire corps, de faire des mouvements, des mouvements de réflexion importants au travers d'actions qui sont bien ciblées. Dans ce projet aussi, on a souhaité aller sur ce qu'on appelle le secteur privé, donc aider les structures privées qui ont des objectifs de RSE sur la réduction des déchets, la réduction à la source, et qui ont un impact en montagne, à aller se questionner et à amener aussi de manière collective cette question en interne pour pouvoir avoir une action directe sur le milieu. L'idée, c'est que en fait, beaucoup d'actions de ramassage sont portées par les collectivités, par les citoyens ou par les associations. Le secteur privé, de plus en plus, participe à ces actions ou même à des ateliers d'animation ou soutiennent ces ateliers d'animation. Nous, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de encore plus consolider leur vision là-dessus et de mieux orienter leurs actions en faisant participer tous leurs collaborateurs et tous leurs salariés en interne, puisque derrière, par effet d'échelle, on sensibilise une structure de 500 personnes, potentiellement on déploie le discours sur toutes les personnes qui gravitent autour. Pour finir l'accompagnement, on a quand même, Alice vous en a un peu parlé, on a commencé par le bilan. Le bilan, c'est en fait, c'est la donnée chiffrée qui permet d'analyser un peu ce qui se passe sur le terrain. Mais nous, derrière, en fait, le bilan, il a pour nous une importance capitale dans le sens où ça permet de comprendre ce que l'on trouve et d'aller créer, du coup, derrière des dispositifs pédagogiques, des analyses pédagogiques, des discours pédagogiques qui sont vraiment en lien avec la réalité du déchet, d'essayer d'avoir quelque chose de vraiment ciblé et qui colle à la montagne. La montagne qui est un milieu particulier, qui a ses contraintes particulières, qui a son fonctionnement particulier. Donc l'idée, c'est quand même d'être en phase avec ça pour qu'une fois que tout le message est délivré, toutes les actions d'éducation sont faites, au final, l'objectif, c'est que le bilan, petit à petit, il tende vers zéro, du coup, qu'on soit sur une montagne zéro déchet. Donc ce bilan, nous, il nous permet c'est un peu notre analyse de nos actions chaque année et aussi de la prise de conscience globale sur cette thématique-là. Donc je vais finir par le dernier gros objectif que je vous ai proposé tout à l'heure, donc la formation. La formation, c'est quelque chose qu'on fait dans l'association sur d'autres thématiques, notamment l'éducation à l'environnement et l'accès à la nature. Sur le déchet et le zéro déchet, clairement, beaucoup d'acteurs ont un besoin d'apprentissage, ont un besoin de monter en compétence sur comment je questionne mon territoire, comment je questionne mon public et comment j'agis au quotidien sur la réduction à la source en montagne. Quelles sont les contraintes et les enjeux du déchet en montagne, comment ça peut fonctionner, quelles sont les logiques de tout ça pour du coup en fait déployer derrière une action auprès des populations, que ce soit les populations locales ou les populations touristiques, et d'avoir un vrai socle de compétences là-dedans et de pas forcément devoir chercher à tout va des gens ou des acteurs qui peuvent les aider mais qui sont loin du territoire avec de la complexité derrière. Et au final, ça nous amène à la dernière formation qui est de resserrer un peu la question du déchet en amenant des formations sur les territoires cibles que sont les stations.
et tous les acteurs qui gravitent autour de la station. Et là, en ayant un vrai focus sur la problématique de la station, la problématique du déchet en montagne en station, l'idée d'identifier les origines, d'identifier les flux probables et les actions préventives et curatives qui peuvent être possibles. Là, j'attire votre attention sur le fait qu'on n'est pas des gestionnaires des déchets. En fait, nous, par exemple, on va très peu intervenir sur le tri. On va plutôt se mettre en relation avec les structures et notamment les Comcom et leurs services de gestion des déchets qui ont des compétences et qui ont des personnes compétentes dans ce domaine-là, si le lien doit être fait avec le tri. Nous, l'idée, c'est plutôt de vraiment sensibiliser, éduquer les populations locales ou touristiques ou même les acteurs socio-professionnels à la réduction à la source et à comment on engage cette thématique-là et quelles actions on met en place, tout en comprenant ce que l'on trouve sur notre territoire. Pour illustrer un peu ces propos, peut-être que je vais demander, David est là. Donc David qui est responsable du pôle développement durable de la station de Valberg. Peut-être que David, déjà, pour commencer, tu peux nous parler du lien que tu as avec Mountain Rider et notamment sur la question des déchets. Quel est ce lien ? Est-ce que tu nous entends, David ? Est-ce que tu peux t'assurer, David, que tu as ton micro allumé parce qu'on ne t'entend pas très bien? Pas du tout même. Bonjour à tous, merci Maria. Donc, oui, vous m'entendez? Ouais, n'hésite pas peut-être voilà, à couper la caméra. Top. Est-ce que Vous m'entendez? Oui, on t'entend mieux, David. Est-ce que Allô? Oui. Allô? C'est très incertain cette connexion. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que je vais rapidement. Alors, sauf si, ouais, c'est bon, vas-y. Alors déjà, je me répète. La caméra peut-être. Vous avez mieux. Pas des masses. Là, c'est tout bon, ouais. Ok. Donc, désolé pour les soucis techniques. Merci pour l'invitation. Donc, oui, Valberg et Mountain Rider, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on va dire, deux liens forts. Le premier, c'est la journée ramassage de déchets. Donc, pour la première, elle a eu lieu en 2009. Elle était à l'initiative de citoyens motivés, donc c'était même pas la collectivité en soi. Nous, on était plutôt support, mais c'est vraiment des citoyens qui se sont motivés pour justement nettoyer leur territoire. Et ensuite, du coup, depuis 2018, maintenant, on est un gros changement pour nous, déjà en termes de reconnaissance des actions qui sont faites sur le territoire, et surtout pour un peu... Malheureusement, on a des petits problèmes de connexion, je pense, David. Je crois qu'on t'a perdu. Ok. Eh ben, je vais prendre un petit temps pour peut-être rapidement répondre aux questions. En fait, sur les questions, c'est vrai qu'il y a vraiment un effet d'accumulation des déchets en montagne depuis l'existence des stations et depuis l'idée du tourisme en montagne et l'exploitation des domaines. En fait, c'est vrai que de toute façon, l'accumulation, elle est partout. Notre milieu naturel est quand même un peu envahi de déchets. Sauf que c'est maintenant ou jamais en fait de commencer à limiter, réduire, même complètement stopper la production de déchets dans le milieu, quelle qu'elle soit. Souvent, on est sur des postures où souvent c'est l'autre, ou c'est le touriste qui est d'abord le premier des pollueurs. Je peux vous assurer qu'on a souvent quelques surprises, c'est pas forcément ça.
c'est un peu on est sur des raccourcis. Donc nous, l'idée, c'est quand même d'élargir le champ de la question et d'élargir le débat là-dessus, notamment au travers des actions. Et les actions de terrain, elles nous permettent vraiment d'identifier, de comprendre ce que l'on trouve, et derrière, collectivement, de trouver des mesures préventives ou curatives. Et collectivement, ça passe par les institutions à leur échelle, avec ce qu'elles font, beaucoup ou pas beaucoup, les associations locales ou pas locales, les collectivités locales, en fait, et les citoyens. De plus en plus, toutes ces personnes-là se regroupent quand même au travers des actions, et la réduction, enfin la compréhension de l'enjeu du déchet dans notre milieu, elle est quand même de plus en plus, présente. Hop, est-ce qu'on a retrouvé David? Je ne crois pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est. Alors, j'entends aussi, on va voir, parce qu'on a dans les commentaires voilà, certains retours mieux que d'autres. Si ça va mieux, je te laisse reprendre la parole pour expliquer un petit peu voilà, les liens avec Valberg. Et puis, si jamais on te repère, David, bon, bah, je te montrerai avec Guillaume d'expliquer un petit peu aussi voilà, toutes ces actions. Mais je te laisse la parole, David. Bon, je pense que... Ok, je vais prendre le relais. Si David arrive, on le laissera prendre la parole. Donc avec Valberg, on agit depuis un petit moment sur la question du développement durable en station de manière générale. Pour revenir sur notre thématique, Valberg dans la région sud, c'est un des territoires, un des domaines skiables qui met en place une action de collecte des déchets, de sensibilisation, d'éducation, et même derrière de réduction à la source qui est assez importante au travers de plusieurs acteurs, la communauté de communes d'Alpazur, la SCAF qui est le syndicat des commerçants, les assos de services des pistes, qui sont en fait un peu les structures précurseuses de l'action de ramassage qui derrière se découlent sur des programmes de réduction des déchets à la source, notamment avec l'accompagnement de familles zéro déchet, et le travail de la CCA sur la gestion des déchets et la sensibilisation. Donc en fait, on voit que Valberg, elle inscrit ce ramassage sur lequel nous, on vient pour pas mal de soutien opérationnel et d'animation pédagogique. Elle l'inscrit dans son territoire comme un événement à part entière qui mobilise, qui est fédérateur, auprès souvent du public qui vient en station, donc le public qui des vallées, et des bords de mer qui vient sur son territoire. Et derrière, il en découle plein d'autres projets qui sont vraiment liés à l'éducation et la sensibilisation. Donc c'est un bel exemple sur les Alpes-Maritimes d'un événement qui derrière va diffuser et déployer tout un tas d'actions pédagogiques où on ne va pas être simplement sur on ramasse, on voit ce qu'on a, on s'en va. C'est derrière, on en fait quelque chose, et on en fait quelque chose qui colle au territoire et qui derrière est utile à tous les acteurs qui gravitent autour de cette question sur le territoire. Je ne sais pas si David est revenu, peut-être pas. Alors, dernier petit essai. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est bon là? Pour l'instant, oui. On t'entend bien, ouais. Ok. Du coup, encore une fois, désolé pour les problèmes techniques. Pas de souci. Du coup, David, donc oui, donc Valberg. Vas-y, du coup, je te laisse la parole. Du coup, ouais, en rapide, ça fait plus de 10 ans que Valberg et Mountain Riders travaillent ensemble. La première journée de ramassage, elle a eu lieu en 2009. C'était à l'initiative de citoyens. Nous, en tant que collectivité, on était support à ce moment-là. Donc, c'était vraiment c'était intéressant de voir des citoyens qui se motivent pour leur propre territoire. Et ensuite, depuis 2018, maintenant, on est labellisé Flocon Vert. Donc, c'est pareil, ça a été une énorme reconnaissance pour nous dans le travail qui est fait sans arrêt sur ces thématiques-là. Et du coup, grâce au partenariat qu'on a avec vous, ça nous permet aussi de développer des axes qui sont relativement durs à faire, on va dire, en tant que simple collectivité, voilà, que ce soit sur la mobilisation du public, des sociopros, l'animation. C'est vraiment un super partenariat pour nous, en tout cas, et qui, pour l'instant, porte ses fruits.
Parfait. Bah, merci David. Désolé pour les problèmes de connexion. Je vais laisser la parole à Yann sur le dernier champ d'action de l'association. Yann, je te laisse la parole. Exactement, je vais reprendre la parole cette fois-ci avec la présentation. Hop là. Si vous voyez bien, pour vous parler un petit peu de la communication qu'on va faire autour de ce nouveau projet, une communication en plusieurs axes, puisque à l'image du dispositif de Montagne Zéro Déchet, on a envie de faire aussi un petit peu évoluer les moyens de communication et de sensibilisation qu'on peut avoir. Le premier point, ça va être de refaire une nouvelle identité pour le projet. Alors voilà, alors on est bien dans la communication pour aussi lier un petit peu ce projet avec l'association pour qu'il soit identifiable en fait, montrer que Mountain Riders aussi accompagne, forme, sensibilise et fait tout ça en fait sur les territoires. Donc avec voilà tout ce qu'on peut voir aussi, un nouveau logo, charte graphique, etc. pour correspondre aux objectifs. Et puis via la mise en place d'une campagne presse pour promouvoir le projet, pour voilà auprès du grand public, auprès des acteurs, parce que c'est important en fait que nous puissions porter notre message à la fois au grand public qui va venir être client de la station, que ce soit l'hiver ou l'été, mais aussi qu'on puisse porter notre message auprès des stations et des destinations, comme l'a dit Camille en fait précédemment, pour co-construire ce projet et pour pas être uniquement un seul acteur à faire du changement en montagne. Le deuxième point, ça va être d'augmenter l'implication institutionnelle. Voilà, alors on avait déjà des prémices en fait, on avait déjà des premiers projets qui étaient faits avec des médias, avec des acteurs, avec des institutions. On a parlé, je sais pas si on a parlé énormément, mais les domaines skiables de France, donc le syndicat qui regroupe les stations de montagne françaises, se sont récemment engagés sur 16 éco-engagements, voilà, sur différentes thématiques environnementales, les 16 éco-engagements, parmi lesquels on retrouve l'organisation de ramassage de déchets sur une station au moins une fois dans l'année. Et pour répondre en fait à cette demande, pour répondre à ce besoin, nous, on va se positionner comme accompagnateur de ces institutions pour les aider à mettre en place concrètement et de manière opérationnelle toutes ces envies et tous ces objectifs. Donc on a cité Domaine Skiable de France, mais on peut parler aussi de France Montagne, de Savoie-Mont-Blanc, de Atout France avec qui on travaille. Et puis dans un deuxième temps, c'est un projet qu'on avait déjà initié sur 2020, qui a été relativement modifié au vu des conditions que vous connaissez. C'est l'intégration d'une campagne qui s'appelle Préserve ta montagne, qui est portée par France Télévisions et France 3 plus particulièrement, et qui va permettre de donner la parole, pas que à nous, mais à d'autres acteurs qui se mobilisent aussi pour une montagne plus responsable et plus humaine. Enfin, le troisième point, c'est une application de nouveaux partenaires qui est renforcée, qui vont nous accompagner en fait dans la création de nouveaux supports de sensibilisation, la création de nouveaux supports de communication. Vous avez vu précédemment certaines vidéos, voilà, qui marchent toujours bien. On nous a demandé aussi est-ce que ces vidéos ont un bon retour? Oui, en fait, si c'est difficile à évaluer de manière quantitative, on a des bons retours qualitatifs. On sait que voilà, on sait qu'on a aussi des bons engagements, que le public est bien réceptif à ces campagnes de communication. Et du coup, l'idée, c'est de développer une nouvelle vidéo aussi, voilà, qu'on va réaliser de promotion de la montagne. Et puis, comme Alice en a parlé précédemment, nos panneaux de sensibilisation qu'on a développés soit de manière physique, soit de manière numérique dans certaines stations. Ça peut être le cas, par exemple, de la station de Tignes, qui a opté plutôt pour diffuser de manière numérique toutes nos campagnes de sensibilisation. Et ben, on va déployer 400 nouveaux panneaux de sensibilisation pour équiper l'ensemble des stations de montagne. Voilà un petit peu pour l'aspect communication. Je ne sais pas si, Camille, tu veux reprendre un petit peu la parole pour répondre à certaines dernières éventuelles questions. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, on est un petit peu en avance pour le coup, mais avant la fin de cette table ronde, n'hésitez pas à les poser. On pourra même y répondre en direct, ce qui sera même plus simple pour nous. En attendant les dernières questions, encore 2 minutes pour aborder un point qui est important, qui a été abordé très rapidement aussi dans une des questions.
On parlait au fait dans cette présentation et en amont de cette table ronde de comment s'engager. Alors s'engager pour une montagne zéro déchet, évidemment, c'est éviter d'en faire, c'est de pourquoi pas participer au ramassage, c'est de sensibiliser les personnes qu'on connaît aussi sur la question des mégots, sur la question du plastique. Mais ça peut être, pour ceux qui ne sont pas forcément pratiquants de montagne, de soutenir l'association, en fait, d'adhérer à Mountain Riders. Au-delà du soutien financier que représente cette adhésion, c'est aussi pouvoir faire porter sa voix dans les décisions de l'association, dans les décisions que l'on porte sur nos projets, pour être aussi ambassadeur sur le territoire des valeurs qu'on porte et qu'on essaie de transmettre du mieux qu'on peut. Donc voilà, c'est un petit peu le point promotion, mais si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'aller plus loin dans ces projets, si vous avez envie de porter un petit peu ces valeurs, eh ben n'hésitez pas sur notre site web mountainriders.org d'adhérer à l'association, on en sera ravis. On est toujours content de pouvoir compter sur des adhérents qui nous aident à co-construire tous nos projets et nos stratégies. Et puis sinon vous pouvez aussi nous suivre sur notre Facebook, sur notre Instagram, Association Mountain Riders à chaque fois, pour voir un petit peu, nous c'est important de vous présenter nos actualités, de vous présenter aussi nos engagements, nos partenaires, les personnes avec qui on travaille, nos territoires. Donc voilà, je vais te laisser aussi la parole, Camille, si tu veux répondre à des dernières questions. Oui, avant ça, je voulais peut-être juste pour faire le lien avec ce que a évoqué Guillaume et le témoignage de Valberg et de Val d'Isère d'ailleurs, c'est de montrer, nous, dans notre action globale et notre intention de soutenir la transition écologique des stations de montagne, c'est de voir à quel moment la démarche et les opérations montagne zéro déchet sont finalement un premier pas dans une démarche de transition et comment ces territoires-là aussi, et c'est le cas de Valberg et de Val d'Isère, sont engagés dans la démarche Flocon Vert, qui sont une démarche et une labellisation beaucoup plus globale et transversale sur des enjeux qui sont pour certains tout aussi importants, voire bien plus ambitieux que ceux des déchets, et de voir un petit peu les vases communicants entre la nécessité d'avoir une action de terrain très concrète, mobilisatrice, autour de l'éducation, autour de messages clairs et de gestes concrets, et comment ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale, parfois du coup un petit peu plus complexe, et de vraiment voir le lien fort et la nécessité d'être en permanence, en tout cas pour activer une démarche de transition, être à la fois en capacité de se nourrir d'actions très concrètes et de construire sa stratégie plus globale. Et voilà, et rappeler qu'il y a une vraie nécessité, pas simplement que de travailler que sur de la stratégie globale, mais bien d'y mettre de l'action et inversement. Je voulais simplement illustrer, revenir sur ce point. Et il y avait une question effectivement sur est-ce qu'on a réalisé une analyse de cycle de vie sur les panneaux. C'est une bonne remarque et une bonne idée. On n'a pas fait d'analyse de cycle de vie des panneaux. Par contre, on n'a pas fait l'analyse en tant que telle. Par contre, on a apporté un cahier des charges, et des contraintes suffisamment importantes pour qu'ils aient un impact minimum et une production locale. Mais on n'a pas fait l'analyse de cycle de vie en tant que telle. Une question aussi de Louis sur comment une station de ski produisant plus de neige artificielle peut-elle prétendre à un label Flocon Vert? Qu'en pensez-vous? Donc là, je peux y répondre, on sort un petit peu du sujet. Mais l'enjeu aujourd'hui sur ce sujet-là, mais sur beaucoup d'autres, il est à prendre localement, entre guillemets, et surtout de voir comment le territoire se prépare
à transformer son modèle économique et se prépare très clairement à engager une transition forte. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est des éléments sur lesquels il n'y a plus vraiment à discuter. Par contre, les modes opératoires, ils sont différents. Et effectivement, on est confronté, nous, dans les démarches Flocon Vert qu'on accompagne chez les uns et les autres, à être en permanence dans des injonctions contradictoires, des frictions entre encore des besoins de développer la neige pour financer la transition, et ça avec des équilibres plus ou moins entendables. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que ces sujets-là, ils soient partagés, ils soient transparents et ils soient concertés avec les parties prenantes. Ça veut dire que demain, enfin aujourd'hui, une station Flocon Vert, c'est pas une station qui a démonté l'ensemble de ses réseaux d'eau pour alimenter ses enneigeurs. Hein, on est bien d'accord. Ça fait partie ça fait partie aujourd'hui de l'existant. Par contre, effectivement, s'il y a des projets de développement spécifiques, mais que ce soit sur l'enneigement, mais sur d'autres projets d'aménagement, du coup, le cahier des charges Flocon Vert et sa démarche permet vraiment de venir questionner la pertinence stratégique et de traiter ça de manière, on va dire, collective. Voilà, une autre question sur notre lien avec Greenpeace. On a, nous, on les connaît bien. On n'a pas énormément de liens concrètement. On va dire que c'est une ONG qu'on suit. On a parfois des liens plutôt de terrain entre nos bénévoles. Mais au-delà de ça, pas plus de liens. Donc, s'il y a une idée de connexion à faire, on prend, Emmanuel. N'hésitez pas. Et puis, il me semble avoir fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres. Alors, ouais, on a une dernière petite question aussi par rapport aux actions un peu similaires qu'on pourrait mener avec Surfrider, qui, pour le coup, a quand même des ressemblances avec Mountain Riders. Je te laisse y répondre. Oui. Eh bien, effectivement, on est proche de Surfrider sur ces sujets-là. On travaille d'ailleurs ensemble au sein d'un collectif qui s'appelle J'agis pour la nature, porté par la Fondation Nicolas Hulot et autour duquel on se retrouve pour parler et partager ces enjeux-là. Donc, on est effectivement en lien avec eux. Guillaume pourrait d'ailleurs peut-être intervenir sur ce sujet, mais on travaille aussi avec d'autres ONG, avec d'autres structures. Se dessine aujourd'hui un vrai besoin de créer un réseau des acteurs qui agissent pour le zéro déchet dans sa globalité. Et après, à chacun d'amener sa particularité. Et nous, c'est celle de la montagne. Et il y en a d'autres. Donc, peut-être, Guillaume, je peux te laisser dire un mot sur cette notion de réseau. On va dire que le travail en tant que tel, où par exemple on fait de l'action collective, c'est pas pour l'instant le cas. Typiquement, Mountain Rider ne va pas faire du ramassage sur les plages et Surfrider ne vient pas faire du ramassage en montagne. Alors souvent, il y a des interactions entre nos bénévoles. On trouve des bénévoles de Surfrider qui sont là le jour en montagne et qui font de l'action avec nous et vice-versa. Par contre, il y a un vrai travail de fond qui est amorcé depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est de créer du collectif sur la question du déchet avec des acteurs qui travaillent sur cette question depuis longtemps et qui représentent aussi des milieux. L'idée, c'est de constituer un réseau du déchet et du zéro déchet dans le milieu et notamment du zéro déchet sauvage. Ça se met en place, il faut qu'on arrive à se concerter, il faut qu'on
on puisse se mettre tous d'accord autour de la table. C'est une association, Merterre, qui essaye d'initier ça et de piloter ça, qui est une association qui est sur Marseille. Mais du coup, voilà, les liens qu'on a avec ces associations, c'est plutôt de l'échange et l'échange de pratiques et de l'échange de modèles. Nous, clairement, on n'a pour l'instant pas la capacité d'aller à un niveau européen défendre une politique de zéro déchet en montagne, mais en fait, on le fait de manière constituée avec d'autres groupes, avec d'autres structures qui, elles, derrière, mine de rien, vont porter la voix d'un collectif et qui l'amèneront dans les terrains qu'eux ont l'habitude de pratiquer et qui pratiquent à longueur de journée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y avait une autre question sur la transversalité des acteurs. Je peux peut-être y répondre. Donc, avec Emmanuel, c'est vrai que l'enjeu de la question des déchets en montagne, elle va vraiment, ça va devenir quelque chose qui va fonctionner. L'éducation, la prise en compte, les actions de terrain, s'il y a une vraie transversalité des acteurs et une mise en réseau de nous tous, c'est un travail qui prend de l'ampleur de plus en plus sur les dernières années. Il y a des vraies synergies qui se créent, notamment autour des actions fortes, en fait. C'est vrai que, mine de rien, au début de la présentation, vous aviez des questions sur, en fait, on fait que ramasser, qu'est-ce qui va autour, etc. L'action de ramassage, mine de rien, reste quand même un moment de rencontre et un moment de transversalité entre nous tous. Et derrière, ça permet de déployer toute l'action d'une réduction à la source au travers de chaque, pas de compétences, mais de chaque thématique de chaque structure. Et en fait, c'est ce qui de plus en plus fonctionne. C'est-à-dire qu'on crée des événements presque interassociatifs, même interacteurs, qui regroupent tout le monde. Et derrière, chacun repart un peu avec la pratique et la façon de faire des autres et tente de créer ces synergies et d'augmenter encore plus l'impact sur le terrain. Voilà. Yann, je te laisse la main. Du coup. Si vous avez des dernières, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour déjà pour tous vous remercier d'avoir été là aujourd'hui et de remercier aussi ceux qui nous ont témoigné, leur implication dans les commentaires sur le ramassage de déchets, qu'ils soient en station ou pas d'ailleurs, en plaine, en territoire, etc. Merci à vous de porter aussi nos valeurs à votre échelle. C'est ce qui nous permet de démultiplier l'action, c'est ce qui nous permet d'avoir un vrai impact. Donc voilà, j'ai vu que dans ces commentaires, il y avait beaucoup de retours d'expérience et on vous en remercie. Si Camille, tu veux prendre la parole, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer un petit peu en avance d'ailleurs cette table ronde. C'est rien à rajouter s'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que ça aura été instructif. J'espère que ça vous aura permis un petit peu de comprendre les enjeux de ce projet qui représente pour nous un travail conséquent et qui représente pour nous une vraie source de motivation, une vraie source d'investissement aussi au sein de l'association, que ce soit l'équipe salariée, que ce soit les bénévoles, que ce soit les adhérents, que ce soit en fait tous ceux qui gravitent un petit peu autour de cet écosystème. Encore une fois, si cet écosystème vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association, n'hésitez pas à adhérer à l'association pour faire partie un petit peu de ces projets, à suivre aussi un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis, en attendant d'avoir plus d'informations sur la saison, sur le déroulement de cette saison qui, à mon avis, sera très particulière, on espère pouvoir vous retrouver dès que possible en vrai, dans les conditions qui le permettront, que ce soit en montagne ou pas. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Alors, merci à tous. Yann, du coup, j'ai des choses à dire. Oui. J'ai des choses à dire, excusez-moi. Je voulais simplement vous dire qu'en 2021, on fêtait nos 20 ans et que du coup, on vous donne rendez-vous au mois de juin en Tarentaise sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, les Arcs,
pour célébrer 20 ans de transition écologique en montagne, voilà, autour à la fois d'événements de discussion, d'échanges, mais aussi un événement festif, sportif. On vous lancera sans doute un grand défi mobilité pour nous rejoindre là-haut en mobilité douce. Donc voilà, notez d'ores et déjà la date du… voilà, je ne l'ai plus sous les yeux, mais il me semble que c'est le 3e week-end de juin. Voilà, le 3e week-end de juin. Et pardon, Yann ? Je crois que c'est le 19 juin. Le 19 juin. Et voilà, on a hâte de vous retrouver sur cette opération. Et n'hésitez pas à nous partager dans le chat, au moment là où vous nous quittez, quel serait pour vous le prochain pas pour une montagne zéro déchet, vous, à votre niveau. Voilà, ce avec quoi là vous repartez. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos remarques, vos bonnes idées. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.